La MCCI présente 100% Challenge avec le soutien de l'Association des manufacturiers mauriciens, le Board of Investment, les groupes Food and Allied, IBL, UBP, la SBM et Sotravic, l'ARIM et Natech Medical. Avec la collaboration de DCDM Research, Touchpoint et le groupe La Sentinelle. Une production Digital Island. Madame, mademoiselle, monsieur, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 100% Challenge. Nous sommes au Luxe Grand Gobe, autrefois connu sous le nom de Legends. Cet établissement porte aujourd'hui la marque Luxe Island Resorts, anciennement groupe Nayad. Découvrons quelques facettes de Maurice mises en valeur par ce rebranding. Nous sommes au pied de l'un des plus vieux banians de l'île et traditionnellement, ces arbres sont le lieu de rendez-vous des gens de mer avec ceux qui les attendent à terre pour valoriser leur travail. Notre rubrique reportage nous invite dans les coulisses de l'un de ces rendez-vous. Dans le cadre de plusieurs épisodes sur les activités du port et autour du port, nous allons à Port-Louis et plus précisément à la capitainerie. Là, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, des marins et des techniciens portuaires s'emploient à organiser au mieux les mouvements des navires qui relient notre île au reste du monde. Leur travail n'est pas forcément très connu, mais il n'en est pas moins vital pour l'économie du pays. On vous dit tout en images. Laissez vite la place au suivant et repartir pour un autre port. C'est la règle de tous les terminaux maritimes du monde, comme Port-Louis. Le déchargement et chargement des marchandises doivent être les plus brefs possibles. De nombreuses professions concourent à cette fluidité des opérations. Aujourd'hui, nous sommes avec les marins qui organisent les mouvements des navires. Les capitaines des navires, bien qu'ils sachent naviguer, ils ont besoin de nos compétences pour mettre le navire à quai. Les navires sont de plus en plus gros, le quai est de plus en plus fragile, donc pour éviter des accidents qui endommageront et le quai et le navire, c'est notre responsabilité, nous, à la capitainerie, où nous avons des pilotes, des anciens navigants, qui puissent manœuvrer les bateaux et les amener à quai. Pour les mouvements des navires, nous avons les remorqueurs, qui font partie de la Mauritius Ports Authority. Nous avons les pilotes aussi employés par la Mauritius Ports Authority. Et nous avons les services d'Elamaneur, qui est une société privée qui, eux, ils viennent nous soutenir dans notre travail. Pour la capitainerie, l'enjeu c'est d'avoir ces compétences disponibles chaque jour. Pour le pays, c'est de les avoir encore dans 10 ans, 20 ans et plus. Nous travaillons 24 sur 24, nous travaillons 365 jours. Nous sommes toujours là, nous avons une petite équipe qui n'est pas très jeune. Donc notre challenge à nous, c'est de trouver la relève. Un dispositif est prévu pour l'accueil des milliers de navires qui accostent chaque année à Port-Louis. Tout commence à la tour de contrôle par un contact radar, puis un contact radio. Quand le bateau sera, disons 30 000 à 40 000, le maximum, c'est 30 à 40 000. Alors on voit bien le bateau sur l'écran. Alors là, on commence à appeler le bateau sur la radio, avec un chef, pour avoir une idée à quelle heure sera pour lui, pour avoir un service pilotage. Une fois qu'on a eu le premier appel, là, je informe le pilote. Là, il va prendre les précautions, il va sortir avec le remorqueur, il va sortir, monter à bord pour faire entrer le bateau. Au moment où nous parlons avec le radio, le MSC Prague s'annonce. Le pilote se prépare donc à rejoindre au large cet imposant porte-conteneur. En provenance de la Réunion, il a prévu de déposer 500 boîtes et d'en charger 7 ou 800 en près de 24 heures avant de repartir, direction Sydney. À chaque escale, il faut un guide pour accoster. Le pilotage, c'est principalement faire des entrées et des sorties des bateaux. Puis vous allez avoir un remorqueur qui sera amarré à l'arrière et un autre qui sera à l'avant. Pour pouvoir, une fois que je place le bateau à l'intérieur, on va commencer à le pousser tout doucement vers le quai et le mettre gentiment à quai. Port-Louis dispose de 4 gros remorqueurs pour les navires marchands et de 5 petits pour les bateaux de pêche et le transport de pilotes. Ils doivent être capables de prendre la mer par tout temps. Sur chaque remorqueur, on a 6 personnes en permanence. Et on a 2 remorqueurs qui sont à la disponibilité 24 sur 24. Comment un remorqueur de plus petite taille réussit à pousser un tel navire? Mais le truc, c'est que sur ces navires-là, sur les navires de marine marchande, on peut les considérer comme un desktop. Le remorqueur est comme un laptop.
le moteur d'un remorqueur est de plus petite taille, mais il développe très rapidement. Il a, comme on dit, le torque est énorme sur les remorqueurs. Et il développe une poussée maximale en un rien de temps. Remorqueurs et pilotes sont d'anciens officiers navigants qui ont choisi de poursuivre leur carrière dans le transport maritime, mais plus près de la terre. Le commandant est toujours aux commandes de son bateau. Moi, je lui donne des conseils. Donc à n'importe quel moment, il peut dire non, je ne suis pas d'accord, je veux faire ça autrement. Il a le droit, c'est son bateau à lui. Donc il est toujours commandant. Moi, je suis le conseiller, mais en gros, je ferai le travail moi-même. Parce que moi, j'ai l'habitude de ce port. Je connais bien le port. Donc, c'est un genre de conseiller au commandant. Le maintien du navire à quai, ou au contraire son appareillage, dépend des amarres. Leur maniement appartient au lamaneur. Quand on a terminé avec les cordes dans le boulotte, il va le virer, ramasser. Il ramasse sur la corde, il amortit à bord du bateau, ça va rester comme ça. OK. Quand le bateau est terminé, on lasse tous les remorqueurs. On va savoir si le bateau est bien amarré. C'est pas trop difficile pour faire la manœuvre. On doit regarder tout, on doit avoir la sécurité. Les questions de sécurité sont au cœur d'opérations dont les enjeux économiques se chiffrent en milliards de roupies. Au moment où le pays affirme sa dimension océanique, les jeunes sont encouragés à se tourner vers des carrières pas assez connues ni valorisées. On commence d'abord par être marin à bord d'un bateau. On apprend pendant 2 ou 3 ans ce métier et graduellement, on peut aspirer à devenir un officier de corps après un examen. Et passer au moins 8 à 10 ans sur un bateau, vous montez en grade, vous prenez des examens pour arriver au poste de commandant, où vous pouvez devenir un chef ingénieur. Il y a beaucoup de jobs qui sont attachés à ce métier. Je prendrai le cas du pilote, du port, ou bien capitaine de remorqueur, comme expert maritime, comme enseignant, comme cadre dans le secteur portuaire et même comme agent maritime. Autant d'emplois qui devraient être créés par des entreprises privées et le secteur public, car ils s'accordent sur la nécessité de développer le port pour répondre aux évolutions du trafic. D'autres points que nous aborderons dans nos prochains reportages sur cet outil vital pour l'avenir du pays. Nous sommes de retour à l'hôtel Luxe Grand Gobe. Dans le but de donner un caractère authentique et inoubliable au séjour de leurs hôtes, les responsables du groupe Lux Island Resort ont décidé d'ouvrir une galerie d'art dans l'hôtel. Cette initiative permet une exposition unique des talents mauriciens auprès des visiteurs étrangers. Ceux-ci peuvent ainsi repartir avec une œuvre qui, une fois accrochée chez eux, sera comme une fenêtre ouverte sur Maurice au regard du monde. Aider les talents mauriciens dans leur démarche de conquête des marchés étrangers et ouvrir une fenêtre sur le reste du monde via le port et d'autres infrastructures, c'est, dans le domaine économique, l'une des principales préoccupations du producteur de 100% Challenge. Vous avez deviné de qui je parle? C'est la MCCI, la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice, que nous retrouvons tout de suite dans notre rubrique Entre nous et son invité. Toutes les marchandises que nous exportons, pratiquement toutes, 99%, que nous exportons ou recevons, passent par le port de Port-Louis. Donc il est absolument indispensable pour la compétitivité de l'île, mais aussi pour le prix final auquel les consommateurs locaux achètent des produits, que le port soit efficient. La communauté des affaires et la MCCI en particulier s'investit de plusieurs façons pour aider l'île Maurice à se doter d'un port de plus en plus compétitif et de mieux en mieux adapté à nos besoins. D'une part, on a un dialogue constant avec non seulement les autorités, le gouvernement et les ministères concernés sur les différentes pistes d'amélioration qu'on peut suggérer. Ensuite, on a un dialogue opérationnel encore plus fort avec la MPA, la Mauritius Ports Authority, qui a fait, il faut le dire, au cours des dernières années, des investissements assez conséquents dans des nouveaux terminaux, etc. Et qui a pas mal de projets d'expansion. Le port de Maurice, c'est la clé de tout pour nous, pour notre compétitivité en tant que pays exportateur, pour le bien-être de notre population en tant que pays consommateur. Donc il faut à tout prix que nous arrivions, via nos investissements privés et publics dans les infrastructures, via nos investissements dans le soft, c'est-à-dire le management et la qualité de nos ressources humaines, à faire du port de Maurice le meilleur port de la région de manière incontestable.
notre émission touche à sa fin. Nous allons quitter l'hôtel Luxe Grand Gobe où nous avons pu pendant un mois découvrir quelques-unes des innovations visant à améliorer le service aux touristes et l'image de la destination Maurice. Parmi ces petits détails qui font de solides souvenirs dont on parle autour de soi et qui donnent l'envie de revenir, les responsables du resort ont mis en place le jeu du Secret Bar. C'est un bar, comme son nom l'indique, qui est mobile. Disposé selon les jours et heures dans les différents jardins de l'hôtel, il s'offre aux plus curieux des clients qui peuvent y trouver et consommer toutes sortes de boissons sans supplément de prix. C'est une manière amusante de montrer le sens du partage et le côté traceur, dans le bon sens du terme, qui caractérise les Mauriciens. Merci d'avoir été avec nous, bonne soirée et à mardi 20h20 sur MBC1. Prochain rendez-vous avec 100% Challenge, votre émission sur les entreprises mauriciennes, mardi 8 mai à 20h20 et dimanche 13 mai à 12h20 sur MBC1. Lors de notre prochain numéro, nous reviendrons sur les principales activités du Seafood Hub et plus particulièrement sur la valorisation des déchets grâce à des technologies mises au point à Maurice qui s'exportent aujourd'hui aux 4 coins du monde. La MCCI vous a présenté 100% Challenge avec le soutien de l'Association des manufacturiers mauriciens, le Board of Investment, les groupes Food and Allied, IBL, UBP, la SBM et Sotravic, l'ARIM et Natec Medical.